Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas enregistré de podcast et aujourd'hui je suis contente de revenir pour un nouvel épisode, d'autant plus que là je suis dans un environnement complètement différent puisque j'ai quitté la France. Voilà, j'ai enfin sauté le pas depuis le temps que j'attendais vraiment pour partir. Et le bon moment, c'était il y a une semaine et demie. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te rappeler une chose. Ta vie peut changer du jour au lendemain. Peut-être que là, maintenant, tu es en train de passer un moment assez difficile, que tu te sentes impuissante ou même frustrée puisque ça n'avance pas. Et laisse-moi te dire une chose. Et crois-moi, Goddess, je l'ai vécu des dizaines de fois dans ma vie, voire même plus, où je me suis retrouvée dans des situations où je me sentais bloquée, je me sentais frustrée, impuissante, et vraiment des moments où tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Je ne comprends pas. Pourquoi je ressens ça ? Et la plupart des personnes qui n'ont pas d'outils, d'accord, d'outils de libération, de compréhension de certaines choses, malheureusement, ces personnes vont penser que c'est leur destin, vont penser qu'ils ne sont pas responsables, entre guillemets, de leur réalité. En gros, ils n'ont aucun pouvoir pour changer leur réalité, d'accord ? Et donc, ils vont rester dans cette situation pendant des semaines, des mois et des années. Sans s'en rendre compte qu'en réalité, ces moments où tu te sens frustré, coincé, triste, et tu sais, tu te demandes dans ces moments-là, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi je suis là en fait ? Est-ce que je suis là pour vivre ça ? Ou est-ce que je suis là pour vivre l'abondance ? Et Goddess, si tu étudies en fait, et d'ailleurs je t'invite à le faire, je te l'ai déjà dit mais je le redis, à étudier en fait les personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont vraiment entrepris de belles choses, qui ont marqué l'histoire, vraiment des personnes en fait qui sont inspirantes. Elles sont toutes passées par des moments de vide, de désespoir, d'incompréhension, d'incertitude, d'inconfort. Et ce que j'ai pu comprendre à travers ces traversées du désert, c'est qu'en réalité, c'est un moyen excellent de transmuter le négatif en positif. En réalité, en fait, quand on passe par ces moments un peu de vide, en réalité, Goddess, c'est une transition vers tes bénédictions. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut passer par ce type de moment pour avoir accès à ces bénédictions, pas du tout. Mais à un moment donné, en fait, parfois on a besoin de tomber très 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 bas, de se faire très mal pour comprendre certaines choses, pour oser faire face en fait à ce qui nous bloque, pour oser en fait enfin transmuter l'ombre en la lumière, le négatif en positif. Et tu sais, Goddess, ce qui est vraiment intéressant dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe en réalité ? En réalité, en fait, c'est une façon aussi de te reconnecter aussi au divin qui est en toi. Puisque là, en fait, t'as pas le choix. Voilà. Il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement de peur, il y a tellement d'inconfort que tu es obligé à un moment donné d'aller en fait rencontrer le divin, Dieu, la source, le créateur, surtout quand tu ne vois pas de résultat. Et ça, c'est vraiment la clé. Puisque Goddess, si c'était aussi facile que ça, d'accord ? En fait, on serait tous abondant, riche, successful, etc. Quand tu passes par ces moments où tu te sens vraiment frustrée, où tu te sens impuissante, voilà, tu sens en fait que tu es fatiguée, tu manques d'énergie, etc. En réalité, en fait, c'est juste la source qui te prépare pour ce qui arrive. Et moi, je vais te dire que tu as besoin de repos. D'accord, tu as besoin de repos, puisque en fait, ta vie, elle peut changer comme ça du jour au lendemain. Si bien sûr, Goddess, tu as la capacité et les connaissances pour transmuter l'ombre en la lumière. Parfois, il y a des Goddess qui viennent me voir et qui me disent « Oui, je suis prête à faire un travail sur moi, je sais que ça va prendre longtemps pour me sentir bien, etc. Mais voilà, je suis prête à faire les efforts. » Alors, stop. Déjà, qui a dit que ça prenait longtemps ? Qui a dit que ça prenait du temps ? Oui, il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps,
d'accord? Tout dépend de son environnement, tout dépend de ta vie, tout dépend en fait de ce que tu as à transmuter, d'accord? Mais je pense qu'il faut arrêter de se conditionner, d'accord? Et peut-être que c'est moi aussi qui fait l'erreur parfois de dire que le développement personnel c'est un processus, etc. Mais parfois en fait j'ai l'impression que ça vous conditionne à ce que en fait ça prenne du temps. Alors que pas du tout en fait. En réalité, Goddess, il y a plusieurs types de temps. Il y a le temps chronos, donc le temps qui est lié à notre réalité physique, et le temps kairos, qui est le temps lié à tout ce qui est métaphysique. Et en fait, Goddess, tu as la possibilité, grâce à des outils, grâce aux changements que tu vas effectuer à l'intérieur de toi, de gagner du temps. D'accord ? À partir du moment où tu t'identifies à un temps qui est lié au temps chronos, oui, effectivement, les changements peuvent prendre du temps. Mais là, maintenant, on est dans un monde, d'accord ? On est dans une transition planétaire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le temps passe extrêmement vite par rapport à avant. En gros, le temps s'accélère. Et il y a des raisons à ça, et je t'invite à faire tes propres recherches. Maintenant, quand tu te conditionnes uniquement au temps qui est lié au temps physique, d'accord, au temps chronos, je te le dis direct Goddess, ça sera compliqué pour toi de passer en fait à une étape supérieure rapidement, d'accord? Par contre, si tu te connectes au temps qui est lié à la conscience, c'est-à-dire au temps qui n'existe pas, au temps qui est le temps métaphysique en fait, là effectivement ta vie peut changer du jour au lendemain, et si je te dis ça, c'est que moi-même je l'ai expérimenté plusieurs fois. Alors comment tu vas faire ça, Goddess? Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment d'accepter la situation dans laquelle tu es maintenant. Lorsque tu acceptes de vivre toutes les émotions que tu dois vivre à l'instant T, tu auras moins de résistance. Lorsqu'on est bloqué, ça veut dire qu'on résiste. On résiste à quelque chose. On n'accepte pas. On n'est pas dans l'acceptation en fait de la situation. Et plus en fait tu vas apprendre à accepter ce qui se passe là maintenant dans ton présent, d'accord, et même dans ton passé, en gardant en tête que tu as fait du mieux que tu pouvais, vraiment, et arrêter en fait de nourrir des pensées qui alimentent la culpabilité, d'accord? Et je dis bien nourrir et pas arrêter d'avoir des pensées, parce que Goddess, à un moment donné, il faut arrêter aussi de croire que tu n'auras plus jamais de pensées négatives dans ta vie. Ce n'est pas vrai, tu auras toujours des pensées négatives. Le tout en fait, c'est de choisir de leur donner de l'importance ou pas. Ensuite, Goddess, je t'invite grandement à prendre cette situation, ce moment assez difficile, d'accord, assez compliqué, pour prendre des décisions qui vont servir ton futur. À un moment donné, il faut arrêter de croire que tout ce que tu fais là maintenant dans ta journée n'a aucun impact sur ton futur, d'accord? Quand tu parles mal de quelqu'un, quand tu parles mal de toi, quand tu gossipes, quand tu juges les gens, d'accord, quand tu es coincé dans le passé, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça, etc. À un moment donné, Goddess, ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Que tu le veuilles ou non. Et ça, je le répète tout le temps. Mais il y en a, en fait, vous avez du mal à comprendre. Et pourquoi vous avez du mal à comprendre? Parce que votre corps est accro à certaines émotions désagréables. Et c'est une très bonne transition pour le prochain point. Comprends que dans cette situation, tu dois être plus forte que ton cerveau, ton corps et ton environnement. Le but là, c'est vraiment de changer son point d'observation et de choisir en fait de se dire non. Là, même si effectivement je suis un peu dans la merde, que oui, je traverse un moment compliqué, je garde la foi et je fais en fait les choses comme si j'avais déjà ce que je veux, comme si j'avais déjà ce que je désire. Et là, tu vas te poser, d'accord, et tu vas réfléchir en fait à la vie que tu as envie de vivre en fait, où tu as envie de vivre, combien tu as envie de gagner, etc. Et tu vas poser ça sur une feuille, tu vas faire une liste. Et à côté de cette liste, Goddess, tu vas décrire la femme que tu dois devenir justement pour avoir cette vie. Comment elle s'habille? Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Est-ce qu'elle mange correctement? Est-ce qu'elle a une façon de penser? Quelles sont ses croyances? Etc. D'accord?
Et ensuite, en fait, tu vas réfléchir à comment tu peux devenir cette femme-là. Tu vas mettre l'intention que tu veux devenir cette femme-là. Ta décision permet d'activer ta magie, permet d'activer la magie de la vie. Et comme j'aime bien le dire, la magie, en fait, c'est quoi? C'est l'âme qui agit. À partir du moment où tu as mis l'intention, mais vraiment une intention qui vient du cœur, quelque chose qui est puissant, hein. C'est pas l'intention devant Netflix, hein. Non, c'est vraiment l'intention en fait qui vient du cœur, où tu te dis non, c'est bon, là je suis prête. Je suis prête pour ma prochaine étape. Et vraiment tu le dis avec conviction, comme si tu parlais justement à ta partie divine, à l'invisible, comme quoi en fait tu es prête. Parce que si tu n'as pas eu les résultats jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas déclaré en fait que tu voulais du changement. Et comme dans l'invisible, ils respectent notre libre arbitre, à un moment donné, ils vont pas faire grand chose pour t'aider. Donc si tu veux sauter de ligne de temps, vraiment de passer à une autre ligne de temps, d'accord, et de justement gagner un temps fou, ok, et pas des années et des années de thérapie, c'est l'intensité en fait de l'émotion quand tu prends une décision ferme et définitive que tu ne veux plus être dans cette situation. Et je peux te dire, Goddess, que je l'ai vécu plein de fois. Donc c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre ou quoi, même si Joe Dispenza en parle, mais même avant que je l'ai lu, je l'ai expérimenté. Puisque Goddess, il y a des croyances très très limitantes, d'accord, qui t'empêchent d'avancer. Et la première croyance, c'est de croire en fait qu'il faut guérir à tout prix maintenant, qu'il faut de la motivation, qu'il faut de la confiance, etc. Non, parfois tu seras obligé, voilà, d'expérimenter certaines choses avant même de soigner, de guérir, d'avoir de la motivation, de la confiance, etc. Voilà. Moi, j'ai changé ma vie quand j'étais dans l'inconfort, quand je n'avais pas confiance en moi, quand je n'avais pas encore guéri, etc. Après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire un travail sur soi? Pas du tout, non. Mais à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'il faut guérir, avoir confiance en soi, de la motivation, etc. pour améliorer ta vie, pour changer de vie, etc. Non, ça passe aussi par l'action, par une décision ferme et définitive. Et tu verras qu'à partir de là, la magie va commencer à opérer. Bien sûr, Goddess, si tu veux aller plus loin, tu veux vraiment en fait transformer ta vie, t'en as marre de là où tu en es à l'heure actuelle, que tu es prête, et quand je dis prête, c'est vraiment réellement prête, d'accord? Sinon, ça ne sert à rien. Puisque en fait j'ai envie de travailler uniquement avec des femmes, des personnes en fait qui sont déterminées, d'accord? Puisque si tu n'es pas déterminé, tu vas être frustré, ok? Si tu as envie que je t'accompagne dans ce processus, que ça soit au niveau de tes finances, que ça soit au niveau de ta relation amoureuse avec un provider, en business, etc., rejoins la Sensuelle Goddess Academy. Pourquoi ? Parce que dans la Sensuelle Goddess Academy, on va à la racine de tes problèmes, dans les profondeurs de ton être. Et étant donné que tu vas régler tout ce qui se passe à la racine des choses, d'accord ? Forcément, ça va avoir un impact dans tes finances, dans ta relation amoureuse, dans tes relations tout court ou même dans ton business, puisque tout est lié, tout est corrélé. Et ce qui est magnifique dans ce programme, c'est qu'on rajoute en fait la sagesse de l'âme. Tu vas te reconnecter à ta souveraineté, à ton âme, à vraiment en fait le divin qui est en toi, à ta guidance intérieure, ta partie divine qui n'attend que ça. Donc si tu es prête pour un changement radical, et quand je dis radical, c'est vraiment radical Goddess, d'accord? Donc c'est pour ça que je te dis, il faut être prête. Si tu es prête pour un changement radical, pour l'abondance, pour la prospérité et tout ce qui va avec, tu es la bienvenue. Vraiment, tu es la bienvenue. J'ai mis très très longtemps pour créer la Sensuelle Goddess Academy et même là, à l'heure actuelle, je suis encore en train de process et je pense que c'est une académie qui va continuer à grandir dans les prochaines années puisque moi-même je grandis, moi-même je comprends certaines choses et j'ai envie de partager. L'autre jour, il y a une goddess, et d'ailleurs il y en a deux qui ont l'habitude de me suivre depuis très très longtemps. Et elles m'ont dit, Wassila, on grandit avec toi. Et c'est exactement ça. On grandit ensemble. Et il y en a même une qui m'a parlé de ma masterclass que tu retrouveras dans la Sensuelle Goddess Academy et même dans le programme Libération,
où justement je parle du fait que j'ai envie de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger. Et je suis allée revoir cette masterclass. Et d'ailleurs, j'ai posté sur YouTube un petit extrait. Et effectivement, dans cette masterclass, je donne un exercice que j'applique, voilà, quand ça ne va pas. Et je t'invite vraiment à aller voir la vidéo, l'extrait. Et c'est marrant parce que quand j'ai regardé cette masterclass que j'ai filmée il y a quoi, 1 an ? Oui, 1 an. Oui, 1 an. Donc je regarde cette masterclass où je dis aux filles, moi j'ai envie de partir vivre à l'étranger, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je m'en fous parce que voilà, j'ai la foi. Et le plus important, c'est que je fasse mon job et que je fais confiance au travail de la source, du créateur. Et le fait de vivre ce qu'on a voulu manifester dans sa réalité, c'est-à-dire que ça a marché, et de revoir ces images, franchement, c'est hyper puissant. Et je te souhaite de tout mon cœur, Goddess, que tu t'autorises à vivre la vie que tu désires. Mais comprends, Goddess, que tu ne peux pas vivre cette vie avec les mêmes habitudes que tu as maintenant, avec la même identité, avec le même système de croyance. À un moment donné, tu dois apprendre à devenir une nouvelle personne. Puisque c'est grâce à ton état d'être que tu vas changer ta réalité, que tu vas débloquer les choses, que la magie va opérer dans ta vie. Donc Goddess, va vers la vie que tu désires, autorise-toi en fait à vivre l'abondance, d'accord ? Si tu ne vis pas l'abondance à l'heure actuelle, si tu ne vis pas des miracles dans ta réalité, là maintenant, ça veut dire que tu bloques tout ça inconsciemment malgré toi. Donc Goddess, merci pour ton écoute. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu as aimé ce podcast, si tu as une prise de conscience ou quoi. Vraiment, je serais ravie de te lire et je te retrouve au prochain épisode de podcast.